Mathieu Delard, l'autre fois, vous êtes en train de parler dans une de tes vidéos précédentes, ou bien sur l'état d'esprit. Mais ce qui m'a marré un peu, c'est que, qu'est-ce que c'est que l'état d'esprit? Juste le mot état d'esprit. Ouais, je vais aller directement. L'état d'esprit, c'est une disposition mentale et spirituelle d'une personne pour accomplir quelque chose, ou bien pour vendre quelque chose. Donc, je profite pour saluer mes abonnés, ceux qui sont connectés en ce moment pour suivre cette vidéo. Donc, je suis là, on va en discuter, on va parler. Ok, bon, et comment vendre maintenant? Comme par exemple, s'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vendre dans un domaine précis, comment arriver sur cet état d'esprit pour vendre? Oui, pour vendre, il y a deux choses, je peux dire deux choses. Il y a la préparation métaphysique de la vente d'abord. Et puis, la réalisation physique. Qu'est-ce que vous appelez par état physique là-bas? Oui, la préparation est métaphysique, c'est-à-dire... Métaphysique. Oui, métaphysique, Voilà. c'est-à-dire la préparation spirituelle avant d'être visible ou bien physique. Vous voulez dire de prier tout d'abord avant de vendre, c'est sur ce sens, la religion, comme si tu es musulman, catholique, etc. C'est sur cette base-là que vous êtes en train de dire état métaphysique? Oui, je peux dire que c'est sur cette base, une manière de prier, une manière de reprogrammer son subconscient ou bien son inconscient pour vendre facilement et rapidement. Donc, l'état d'esprit et la méthode ou bien l'état d'esprit amène à être métaphysique d'abord, vendre dans le spirituel et réaliser ça dans le physique. Donc, Ok. ça demande, ça vient à prier ou bien à reprogrammer son cerveau pour vendre facilement. Ok, comment maintenant vendre en esprit? Toi qui es dans la chair, comment vendre en esprit d'abord avant d'aller sur le terrain? Oui, en esprit, c'est-à-dire par la visualisation. Tu commences à visualiser. Si c'est demain, exemple, demain, tu iras voir quelqu'un pour une vente, ou bien tu iras au marché, ou bien tu iras négocier une vente avec quelqu'un, tu dois imaginer ça, travailler ça dans ton atelier d'imagination, travailler ça positivement avant de voir l'accomplissement. Donc tout cela se passe dans l'esprit, Oui, dans la tête. Oui, ça se passe dans l'esprit, dans la tête. Tu dois être à un lieu avant de visualiser, ou bien seulement partout tu peux visualiser. Parce que vous êtes en train de parler de métaphysique. Donc dans le métaphysique, il faut être à un lieu précis ou juste n'importe où tu visualises. Oui, bon, moi ce que je fais, je vais partager avec vous. Dans la nuit, avant de dormir, je visualise, je vois que je suis en train de vendre. Je reprogramme mon subconscient pour accomplir mes ventes. C'est-à-dire, je vois ça dans l'esprit que je suis en train de vendre, que la multitude sont venues et je vends. Je suis en train de signer ce contrat. Je suis en train d'arracher cette opportunité. Je vois ça en esprit en faisant certains exercices. C'est un peu ça. Ok. Bon, merci beaucoup. Si nous allons encore approfondir, bon, disons sur le plan de vente, il y a des concurrents. Comment surmonter ces concurrents? Oui, il y a toujours des concurrents, mais c'est quand tu te prépares spirituellement ou bien tu te prépares dans le métaphysique, tu as une chance d'avoir ce marché. Métaphysique. Oui. Donc, c'est ça que les entrepreneurs n'arrivent pas à montrer aux gens. Tout se prépare dans l'esprit d'abord, avant que ça se réalise. C'est comme l'architecture. Il y a un plan, tout est en esprit et après ça se réalise. La vente aussi, c'est comme ça. Dans tous nos business, c'est un peu ça, quoi. La question qui devait venir d'avance est, mais on peut la reposer, c'est comment débuter quelque chose, comme sur une plan naturel de commencer à mettre, à planter ton entreprise, ou à commencer à vendre quelque chose, ou à commencer à faire quelque chose.
Et quelle somme tu peux en avoir avant de commencer tes business, ton entreprise, tout ce que tu prévois faire? Merci. Et je veux répondre comme ça. Durant mon parcours entrepreneurial, j'ai su quelque chose. Et je partage ça là avec la jeunesse chaque fois que j'ai l'occasion. C'est-à-dire, tu peux être un entrepreneur à succès, un businessman de renommée. Si tu n'arrives pas à vendre, bientôt tu vas disparaître sur la scène. Je m'explique. Pour vendre, tu peux commencer par zéro. L'entrepreneuriat, son commencement, sa genèse, le fondement, c'est la vente. Si tu sais vendre, tu vas réussir en entrepreneuriat. Donc, moi, je conseille aux jeunes ou bien aux débutants en entrepreneuriat de commencer à vendre quelque chose, d'aller vendre avec quelqu'un, d'aller s'exercer avec quelqu'un. Là, tu parles du commencement, ça. Oui, je parle du commencement. D'aller, c'est pas inné. Vendre, c'est pas inné. Ça s'apprend. Qu'est-ce que tu parles d'inné là-bas? Oui, c'est-à-dire, les gens pensent que, bon, celui-ci vend facilement, hein, peut-être il est né avec ça. Non, non. Personne n'est pas né avec la vente. Ou bien de parler facilement. Ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est une compétence que tu dois aller acquérir. Tout entrepreneur, quand tu veux réussir dans les business, tu dois acquérir cette compétence-là. La vente, comment vendre ce produit-là. Donc, tu dois faire l'apprentissage auprès d'un vendeur. Là, c'est juste, tu es au début de ton entreprise. Au début de ton entreprise. Parce que si tu ne sais pas vendre, on peut te financer avec des millions. Tu vas dire que les sorciers, les gens mauvais ont gâté ton business. Donc, premièrement, tu dois savoir avoir l'option de comment vendre. Oui. Et avant de débuter, ce que tu prévois faire. C'est ça. Comment vendre? Tu dois voir l'idée, comment vendre. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils savent vendre. Mais en réalité, ils ne connaissent rien de la vente. Les gens pensent que comme il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail, donc tout le monde peut aller vendre au marché. Et c'est pour cela, quand tu rentres dans les marchés ou bien dans les boutiques, dans les entreprises, ça ne va pas. Parce qu'on n'a pas de vendeurs qualifiés. Celui qui peut vendre tes produits, celui qui peut vendre, qui peut valoriser, qui peut convaincre quelqu'un à acheter un produit. Parce que toute entreprise, son objectif, c'est que de vendre ses produits. Si tu n'arrives pas à vendre tes produits, bientôt tu vas fermer. Donc, c'est l'une des compétences que tu dois chercher avant de commencer toute activité. Comment? Avant de commencer toute activité. Donc, en vendant avec quelqu'un, en s'associer avec un menteur, un vendeur. La personne t'entraîne d'abord. La personne va t'entraîner. Donc, les systèmes LMD, des marketing de réseau, ou bien tu vas aller auprès de nos mamans à Asigame, les nanabens là, ceux qui vendent là, tu les approches, tu les vois comment ils vendent. Et ceux qui se forment sur les plans scolaires? Non, pour les plans scolaires, là, il ne faut pas hasarder à ce niveau-là. Pourquoi? Il faut vivre les réalités parce que beaucoup de gens ont des diplômes, n'arrivent pas à vendre. C'est pas faire école supérieure de vente, mais ils n'arrivent pas à vendre. Mais nous arrivons à voir dans le monde actuel que ce sont ces personnes qui gouvernent le monde. Dans l'entrepreneuriat, ce sont ces personnes qui arrivent à manipuler ceux qui n'ont pas suivi par sur ces bases. Non. Parce qu'en réalité, quand tu sais lire un peu seulement, tu sais écrire un peu, ça suffit. Le reste, tu fais l'autodidacte. Tu te formes. Parce que ceux qui manipulent ou bien ceux qui influencent les autres, ils ont une connaissance. Si toi aussi tu te formes en cela, tu peux gagner facilement. C'est un peu ça. Donc selon toi, est-ce qu'on peut aller apprendre à l'école ou bien aller comme par exemple BTS, etc. Selon toi, on peut passer par cette moyen pour devenir un grand vendeur ou sûrement c'est juste sur le terrain? Moi, ce que je propose à mes fans là, c'est aller sur le terrain. À faire de l'école là. Ça nous rend paresseux là. Ça nous met dans un état d'esprit de confort. Va apprendre sur le terrain. Est-ce que c'est toute chose que tu peux apprendre sur
et tu es en train de parler d'autodidacte. Est-ce que c'est toute chose que tu apprends sur le terrain toi-même? Sûrement, tu devais être allé dans dans une école pour être formé. Oui, tu parles d'école. Bon, l'école a formé beaucoup de gens. Il y a beaucoup de chemins. C'est-à-dire, l'école a ses limites. Donc, logiquement, on va se former dans des marchés, là où on vend, là où on fait les business, on forme. Parce que l'école a des limites. On a formé beaucoup, il y a beaucoup de diplômés qui promènent, ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Et pourquoi? Et parce qu'ils sont mal formés. Donc, la meilleure formation, c'est sur le terrain. Quelqu'un qui vend. Donc, vous voulez dire que les écoles ne forment pas bien les gens? Non, non, je ne dis pas qu'ils ne font pas bien, mais ils ont des limites. Ils n'arrivent pas à produire. C'est ça, parce qu'on a besoin d'un résultat. Donc, l'école n'a pas de place dans la vie de ces gens-là, dans la vie des vendeurs. Ou bien, c'est moi qui ne comprends pas bien. Oui, bon, je pense que l'école a sa place, mais l'école a ses limites. À ses limites. C'est ça. Ah. Donc, pour combler ces limites-là, tu dois aller sur le terrain. Tu dois cibler un mentor, un vendeur, un entrepreneur qui est dans le mouvement. Tu l'accompagnes. Il fait, tu vois. Là, tu es en train de vivre directement la chose. Tu vis la réalité. Et l'apprentissage là, c'est l'esprit. Il va te communiquer l'esprit. Il va te communiquer l'esprit de vente là. Et toi aussi, tu vas vendre facilement. C'est comme à l'église, on nous parle de l'onction. C'est une onction. Tu vas prendre ça quelque part. À travers un mentor, à travers quelqu'un qui est dans le domaine. Parce que l'école n'enseigne pas ces trucs-là. Vous êtes en train de parler tout à l'heure d'un 0 franc pour débuter quelque chose. Je ne comprends pas un 0 franc. 0 franc, ce n'est rien. Ou bien 0 franc, c'est... Je ne comprends pas. Comment tu peux débuter par 0 franc? Oui, en réalité, tu peux débuter par 0 franc. Tu peux commencer ton entreprise par 0 franc parce que tu as une compétence. C'est cette compétence que tu vas mettre en valeur. Parce que tu as une compétence en toi. Tu sais parler, tu sais faire quelque chose, tu sais danser. Déjà, c'est une somme déjà. C'est une somme. Maintenant, tu vas monétiser ce que tu fais et tu sais faire. Exemple, je sais parler, je sais vendre. Donc, je vais aller au marché, je vais dire, maman, je vais t'aider à vendre Puwata. Et d'ici la soirée, bon, ce que je gagne, je prends. Donc, j'ai commencé comme ça, avec 0 francs. Et avec l'objectif, parce que je suis en train de chercher une somme pour démarrer une autre activité. Donc, commencer une activité par 0 francs nous dit de mettre en valeur l'une de nos compétences pour avoir une somme et pour démarrer quelque chose. Toi, si tu sais cultiver, va faire quelque chose. Si tu sais danser là, va danser, on va te donner l'argent. Si tu sais écrire là, va écrire quelque chose là. Ce que tu sais quoi, tu mets ça, tu monétises ça et tu trouves de l'argent. Tu as commencé comme ça. Dans le passé, et la question sera dans le passé, et qu'est-ce que tu as fait comme petit pour débuter et afin de devenir cet homme que tu es aujourd'hui par la réalisation de tout ce que tu as aujourd'hui? J'ai vu toutes tes réalisations, ils sont grands. Mais si on te voit, on ne va pas croire. Mais comment tu es arrivé à ce point? Toi, la question est posée à toi seul. Sur ce point, comment toi, tu as pu débuter? J'ai débuté avec beaucoup d'échecs, avec beaucoup d'erreurs. C'est ça qui est ma force. C'est ça qui me permet de réaliser ces choses-là que je suis en train de réaliser. Beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. J'ai écrit des projets, j'ai reçu des financements, je suis tombé à zéro. J'ai recommencé encore. Je suis tombé à zéro. J'ai recommencé encore. Et je savais quelque chose, il faut commencer toujours petit. J'ai commencé à vendre les friperies sous un arbre. Parce que j'avais... Donc tu as vendu les friperies? Oui, j'avais la compétence de vendre et j'ai commencé comme ça. Et petit à petit, je me suis relevé encore. Donc, c'est un peu ça quoi. C'est un peu ça. Il faut avoir, il faut essayer. Il faut toujours tomber, il faut avoir des échecs. Les échecs, ça nous donne la force. Ça nous permet de rebondir. Il faut toujours lire aussi. Il faut apprendre auprès de ceux qui connaissent, ceux qui font ce que tu veux faire. Je veux être un entrepreneur. J'ai rencontré un entrepreneur à Déda.
c'est un entrepreneur que j'admire beaucoup. Les gens disent que leur mentor c'est Dangote, Bill Gates. Tu n'as jamais vu Dangote. Moi j'ai trouvé un frère d'État, c'est un vendeur exceptionnel. J'ai appris de lui. J'ai appris de lui. Donc je lui salue par le salaire. Passage de qui là, c'est une entreprise. Et donc c'est un peu ça. Donc il faut apprendre toujours. Donc vendre c'est une compétence qu'on acquérit. On peut, c'est pas inné, on peut apprendre et devenir un meilleur vendeur. Et ma dernière question sera, tu as fréquenté beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de grands entrepreneurs, on ne va pas appeler leur nom ici, beaucoup d'entrepreneurs. Et quelles sont les 3 qualités que tu as apprises de tous ces entrepreneurs face à face? Oui, je peux dire la qualité, c'est 3 qualités. 3 qualités, la persévérance. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les petits. Hein. Les gens pensent que comme je n'ai pas trouvé boulot, je suis en chômage, là, je vais faire entrepreneuriat. Entrepreneuriat, je ne sais pas pour les petits. C'est pour ceux qui ont une mindset solide. La persévérance. La persévérance. La vente. La vente. Parce que quand tu n'arrives pas à vendre là, l'argent ne rentre pas là, tu vas démissionner vite. Et mindset positif. Ils ont un état d'esprit positif. La persévérance, la vente et mindset positif. Et le frère Doha, nous remercions, nous te remercions d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous êtes en direct avec le frère Mathieu Doha, c'est un entrepreneur que les gens admirent beaucoup au Togo. On vous remercie et merci. Ciao. Merci. Au revoir.